Alors nous avons tous un signe solaire et un ascendant, ça oui, c'est la base de la base. Mais derrière, il y a bien évidemment tout le thème astrologique qui est bien plus complexe et intéressant à étudier. Nous avons dans notre thème en potentiel tous les signes. Tous les signes sont en potentiel dans notre thème, même dans le cadre d'interception, c'est-à-dire des signes manquants dans le thème, on en parlera plus tard, vous avez tous les signes en potentiel. Il y a 6 signes féminins, 6 signes masculins en alternance. Il y a les deux parce que nous sommes dans la dualité. Donc un coup nous avons un signe masculin, un coup un signe féminin. Le bélier est masculin, le taureau est féminin, le gémeaux est masculin, le cancer est féminin, etc. etc. Nous avons donc tous ces signes dans notre thème et les signes vont être, si vous voulez, la coloration, le costume que porteront les planètes. Par exemple, une lune en cancer, eh bien, portera le costume cancer. Elle reste la lune, mais elle aura l'habillement cancer, le costume cancer, et sera parée des atouts du cancer. Ce sera donc une lune qui se manifestera à travers le costume du cancer, le rôle du cancer. Alors pour ceux qui ont quelques notions d'astrologie, le tableau associé au masculin, au féminin peut poser un petit peu question. Par exemple, la balance est associée à Vénus, on pourrait la considérer comme un signe féminin. Et en fait, comme vous le voyez ici, elle est classée dans les signes masculins. Pareil pour le scorpion qui est associé à Mars, donc il devrait être masculin et il est associé au féminin. Pareil pour le Capricorne, associé à Saturne, on le penserait masculin et il est en fait féminin. Alors pour comprendre ces points de détail en astrologie, il faut se baser sur les forces centrifuges et centripètes. Centrifuge, ça va être le fait de s'éloigner du centre, donc c'est une force masculine. Centripète, ça va être une façon de se rapprocher du centre, de l'intérieur, donc une force féminine. En tout cas, c'est ce que nous dit aussi l'astrologie chinoise, le yin et le yang, etc. C'est comme ça que c'est symboliquement associé. Alors le scorpion qui est associé à Mars, en fait finalement il est la suite de la balance. La balance, elle va se jeter dans la relation à l'autre, et donc elle va vers l'extérieur. Donc en fait, elle est considérée comme ayant une force centrifuge, donc masculine. Le scorpion vient juste après la balance, et en fait il en est le fruit, il est le fruit inconscient de la relation, de ce qu'a lancé la balance. Donc en étant le fruit, il est dans l'intériorité, force centripète, féminin. Le Capricorne vient après le Sagittaire. Le Sagittaire, lui, lance la quête à l'extérieur du monde, donc il est dans une force centrifuge masculine, et le Capricorne condense à l'intérieur de lui les résultats, donc force centripète féminine. Les planètes vont être des personnages de notre vie. Elles vont incarner par exemple les parents, les sœurs, les frères, les amis, les petits copains, petites copines, le mari, la femme, l'enseignant, enfin tous ces personnages qu'on sera amenés à rencontrer dans notre vie. Donc par exemple les luminaires, ce seront nos parents, le soleil, la lune en tant qu'archétype parental. Après il y a d'autres aspects qui pourront parler des parents, mais sur le premier archétype on est sur le soleil, la lune. Saturne sera le père éducateur par exemple. Vénus, les petites copines, amies, etc. Jupiter, ce seront les guides ou les enseignants qu'on sera amenés à rencontrer. Donc chaque planète symbolisera ce personnage. Chaque planète est associée à un signe. Donc Mars est associé au Bélier, Vénus au Taureau, Mercure au Gémeaux, la Lune au Cancer, le Soleil au Lion, etc. Mais il y a aussi des doublons, c'est-à-dire que Vénus est à la fois la maître du Taureau et à la fois de la Balance. Mercure est à la fois des Gémeaux et aussi de la Vierge. C'est encore des planètes qui resteraient peut-être à découvrir, qui nous permettraient d'avoir bien 12 planètes pour chaque signe. Il y a aussi des systèmes de double maître, c'est-à-dire qu'avant qu'on découvre les autres planètes, c'est-à-dire qu'avant on connaissait les planètes jusqu'à Saturne, eh bien on avait associé d'autres maîtrises. C'est-à-dire qu'avant, eh bien le Capricorne avait pour maître Saturne, mais le Verseau aussi avait pour maître Saturne. Le Scorpion et le Bélier avaient le même maître Mars. Le Poisson et le Sagittaire avaient le même maître Jupiter. Après avoir découvert les autres planètes, donc Uranus, Neptune, Pluton, on a pu associer d'autres maîtrises. Donc maintenant le Scorpion à Pluton, le Poisson à Neptune et le Verseau à Uranus. Mais ils ont toujours quand même le second maître à regarder dans un second temps. Donc si vous voulez étudier par exemple le Scorpion dans un thème, eh bien vous regardez d'abord Pluton, mais aussi ensuite après Mars. Si vous voulez étudier eh bien, le Verseau, vous regardez d'abord Uranus, mais aussi après Saturne. Si vous voulez étudier eh bien, le Poisson, vous regardez d'abord Neptune et puis ensuite Jupiter. Et enfin, les maisons, c'est le champ d'expérience, c'est le domaine où se manifestera la planète avec son costume.
Donc la planète, c'est l'acteur, c'est le personnage qui va mettre un costume qui est le signe et qui s'exprimera dans un domaine de vie particulier. Donc les domaines de vie, ça va être par exemple pour la maison 1, l'identité, la personnalité. Maison 2, les finances, le matériel, la sécurité. La maison 3, la fratrie. La maison 4, le foyer, etc. On a plusieurs maisons associées à des domaines de vie. La 7, c'est le conjoint, ça va être le couple. On a aussi une maison pour la sphère professionnelle, etc. Donc ça va être vraiment finalement la scène de théâtre, le lieu où va s'exprimer la planète habillée d'un certain costume. Alors on a 4 éléments. Donc le feu est beaucoup plus associé à l'affirmation de soi, à l'action, au dynamisme. L'eau à l'émotion et à la sensibilité. La terre aux possessions matérielles, à l'argent. Et l'air à l'aspect intellectuel, réflexion mentale. Il faut bien aussi différencier les signes selon leur ligne, leur niveau de ligne. Donc sur la première ligne, on a bélier, taureau, gémeaux et cancer. Ça va être la ligne un petit peu primaire. Ça va être une façon de fonctionner de manière instinctive, un peu pulsionnelle. Sur la deuxième ligne, donc Lion, Vierge, Balance et Scorpion, ça va être la sphère intellectuelle. Donc les signes seront un peu plus secondarisés pour prendre du recul sur leur façon de fonctionner. Et sur la troisième ligne, on a Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson, qui est plutôt le domaine et le plan spirituel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne Astrologie Tarologie et à activer la cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.